Depuis avril, les bénévoles de Recyclune sont investis d'une mission. Jean-Claude et Gilbert doivent sauver le plus d'objets possible de la déchetterie. Cet été ou à la rentrée, c'était plein à craquer. On a des vélos, on a des petits meubles, on a des tas de jouets, beaucoup de livres, des choses comme ça. Voilà. Et là, aujourd'hui, on va découvrir. Alors, nous avons, voilà, pour l'hiver, nous avons des skis, un siège bébé, une poussette. Alors ça, on en récupère énormément. Certains dans un état quasi neuf. Et tout ça, c'est jeté. Ce chalet est le seul moyen de récupérer ce qui est encore utilisable. Chercher dans les bennes, c'est totalement interdit. Mais encore faut-il que les usagers le sachent. Vous connaissez l'association Recyclune? Est-ce que vous connaissez Recyclune? Et voilà comment on sauve un lavabo d'une mort certaine. Ouais, on va le récupérer si vous voulez bien. Tous ces objets qu'on a connus, à qui vont-ils appartenir? Que vont-ils devenir? Ça, je n'en sais rien. Et c'est ici, dans le hangar de Recyclune, que les objets commencent leur seconde vie. On y trouve de tout, ou presque, sauf des vêtements et le gros électroménager. Une idée qui a germé dans la tête d'Isabelle et de son frère, vite rejoint par une vingtaine de bénévoles militants comme Jean, Anne ou encore Alain. On se rendait compte qu'il y avait énormément de vélos, de meubles, mais vraiment qui valaient le coup, de canapés. Et c'est un peu un choc, c'est de se dire, mais c'est dingue ce que les gens jettent. Certains objets sont vendus tels quels. D'autres, comme ces meubles, retrouvent une deuxième jeunesse dans l'atelier de recyclage de ce foyer pour personnes handicapées. Une bonne idée pour lier l'écologie au social. Ça nous plaît de faire ça. On les ponce et puis on les remet en couleur. La peinture, la mosaïque. Et comme ça, on en a un petit peu sous la lune. Quant au vélo, ils sont remis en forme par une autre association Vélo Lune, abritée dans le hangar de Recyclune. Côté magasin, les clients se pressent. Au rayon des bibelots, un grand blanc avec un blouson noir, Pierre Richard de son vrai nom a trouvé son bonheur. J'ai une amie qui casse souvent les verres, puis il y a une belle série de beaux verres à pied. Et puis voilà, ça fera le plaisir. J'avais de façon précise envie de trouver un livre d'histoire de France. Et je l'ai trouvé. On a des personnes qui viennent toutes les semaines pour acheter pour 2 ou 3 euros. Je pense que ces personnes-là recherchent essentiellement un lien social, une chaleur. On a beaucoup d'étudiants qui viennent de pays étrangers, par exemple, et qui viennent pour acheter 2 assiettes de verre, 2 bols. Les objets vivent plus longtemps, les objets vivent plus longtemps que les gens. Et pour quelques euros, on peut même faire un Noël écolo. Une façon toute simple et pas chère de faire du bien à notre planète. Évidemment.